quelques mots. Quelques mots, chers amis douaisiens, en ce 8 mai, 80e anniversaire du 8 mai 1945. Ces mots, je les mettrai en ligne demain, parce que je pense que ces jours de commémoration nationale ne doivent être troublés par aucune polémique. Et c'est précisément pour cela que j'étais ce matin à Dorigny, puis à Fray-Marais, extrêmement en colère, au nom de fumeuses considérations protocolaires. Parce que monsieur le sous-préfet ne pouvait être disponible qu'à Douai-Centre, on a laissé à Dorigny et à Fray-Marais le message de madame la ministre des Anciens Combattants rendant hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale être lu par un député populiste d'extrême droite. Certains le savent, je suis petit-fils de résistants FFI, de ces résistants qui se sont engagés pour défendre leur patrie au péril de leur vie, de celle de leur famille, sans même attendre qu'un ordre fût venu de l'étranger, par exemple de Moscou, après la rupture du pacte germano-soviétique. Mon grand-père maternel, Ahmed Galoul, s'est engagé dans les forces françaises de l'intérieur de son propre chef au péril de sa vie. Et cet homme qui aurait pu mourir, torturé, assassiné comme tant d'autres, comme le préfet Jean Moulin par exemple, voit d'où il est aujourd'hui, 80 ans plus tard, un message d'hommage être lu par un représentant de l'ennemi d'hier. Comment peut-on accepter, comment peut-on tolérer, sans honte, sans dégoût, sans indignité, comment peut-on accepter qu'un député populiste d'extrême droite rende hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale, aux résistants, aux déportés? Comprenez-moi, chers amis douaisiens, j'ai des fréquentations hétérodoxes. Des membres de ma famille ou des proches de ma famille sont issus des bords latéraux de notre hémisphère politique. Mais il ne me viendrait jamais à l'idée de demander à une tante communiste, par exemple, de rendre hommage aux victimes des goulags, des rizières, du Kampuchéa, du Viet Minh ou de la Chine de Mao Zedong. Et de la même manière, je comprends tout à fait que le 6 février, on veuille rendre hommage à l'écrivain fusillé Robert Brasillac, dont j'ai souvent dit qu'il avait eu une mort courageuse, se livrant pour faire libérer sa mère qui avait été retenue en otage après la libération de Paris. Tout cela, je le comprends. Simplement, je pense que lorsqu'on défend une cause, quelle qu'elle soit bonne ou mauvaise, on ne doit pas travestir la cause d'autrui. Lorsque Jean-Marie Le Pen s'est engagé, fondant le Front National, avec quelques amis, camarades, anciens des Waffen-SS, il ne s'est pas fait passer pour un résistant gaulliste. Que les héritiers de son parti politique lisent un message d'hommage aux victimes des Vichysois, aux victimes des nationaux-socialistes, est une indignité et une souillure. S'ils rendent hommage demain à d'autres de leur famille politique, je ne dirai rien, je trouverai qu'ils sont bons camarades. Mais lorsqu'ils s'en viennent souiller la mémoire des résistants, des combattants, de celles et ceux qui sont morts pour la patrie entre 1940 et 1945, je suis absolument dégoûté et révolté. Alors évidemment, il y a la réponse bureaucratique et chéralienne. Il y a le directeur de cabinet qui me dit « oui, mais c'est le protocole, il faut toujours obéir ». C'est ce qu'ils ont toujours dit, il faut toujours obéir. C'est ce qu'on disait aussi entre 1940 et 1945, et c'est ce contre quoi mon grand-père s'est révolté. Il aurait fallu décrocher son téléphone. Il aurait fallu faire appel à un sénateur, parce que s'il y avait eu un sénateur, protocolairement, c'est lui qui lut le message. Eh bien, je pense qu'il se serait trouvé un sénateur. J'en connais 2 personnellement, 3 même d'ailleurs, mais pour le Nord 2, j'aurais pu donner leur numéro de téléphone. On aurait bien trouvé un sénateur qui se fût déplacé pour sauver l'honneur des résistants, des déportés, des patriotes. C'est une honte, c'est une indignité, c'est une faute politique. Plus qu'un crime, c'est une faute, comme l'on a dit après l'assassinat du duc d'Enghien, plus qu'un crime, c'est une faute de laisser un député populiste d'extrême droite prétendre rendre hommage aux victimes du vichisme, de la collaboration et du national-socialisme. Je suis en colère devant tant de lâcheté, tant de veulerie, tant de conformisme, tant d'étroitesse d'esprit et une fois encore, tant d'indifférence. Pourquoi voudrait-on enseigner à nos enfants, à nos petits-enfants de se souvenir si on leur montre l'exemple même de la lâcheté, de la veulerie et de l'indifférence? Honte à ceux qui ont laissé se commettre cette indignité. Chers amis douaisiens, restons unis et souvenons-nous
que les petits gestes de résistance sont ceux qui sauvent l'honneur de la patrie lorsque les autres se couchent au nom de la langue de bois et du protocole. No pasarán.